Salut mes neuvièmes. Oui, c'est le temps de l'année où mes allergies sont vilaines parce qu'il y a beaucoup de pollen dans l'air. Alors, je le vois dans les fenêtres juste là. Lots of pollen in the air. Je vais éternuer pendant cette vidéo. Je m'excuse. Je vous promets que ce n'est pas le coronavirus. Ne vous inquiétez pas de moi. Alors, on veut aller voir aujourd'hui le bloc D, la reproduction asexuée. Qu'est-ce que ça veut dire asexué? Bien, asexué veut dire qui n'implique pas de reproduction sexuelle. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de combinaison de gamètes, right? On avait vu au début avec la mitose, comme le cycle avec papa, maman, cut it in half, chacun donne la moitié, puis après ça, we end up with a beautiful little baby human, not a baby horse, parce que, bien, on a réduit l'information génétique avant de les combiner. Ça, c'est une reproduction sexuée. Une reproduction asexuée veut dire qu'il n'y a pas de combinaison de deux parents. Alors, en effet, ça veut dire plus ou moins un clone. Ça ressemble en grande partie à la mitose, mais ce n'est pas une mitose, parce que c'est une reproduction d'un organisme et non d'une cellule, même si l'organisme est composé d'une seule cellule. Alors, on voit ceci chez les organismes simples tels que les champignons et certaines plantes. Alors, ici, on a la reproduction asexuée. On voit ce qui serait comme la cellule mère, les cellules filles, they're clones. Alors ici, on a deux copies exactes de l'original. Ça, c'est une reproduction asexuée quand on parle d'un individu. Très important de noter, par contre, comme je l'ai mentionné, pas une mitose. Et l'autre chose, c'est super important de noter qu'il est génétiquement identique, right? It's literally a clone. Alors, il y a des avantages et des désavantages, par contre, à ce type de reproduction. Alors, on va voir les avantages en premier. Le premier avantage, c'est que c'est génétiquement identique à la mère. Ça peut être un avantage si la mère était bien optimisée pour son environnement. Alors, on a une bactérie dans un environnement où elle vit très bien, elle est bien adaptée. Quand elle se clone, beautiful. Les enfants, les cellules filles, les nouveaux organismes sont déjà bien adaptés. Deuxièmement, pas besoin de chercher de partenaire. Do you know how much energy is spent trying to find a partner? And this goes for humans too, right? Alors, il y a une quantité énorme d'énergie quand un organisme essaye de trouver un partenaire. Ici, pas besoin de ça. Just like, hey, I want babies, boom, clone. Le bébé, similairement au premier, il est déjà adapté à son environnement et il n'est complètement pas dépendant, il est indépendant de ses parents. There's no parenting going on here. What's going on? No parenting going on. Le bébé est né, la cellule fille ou l'organisme est né, il est déjà parfaitement adapté pour son environnement. Ça se fait rapidement, ça prend peu de temps, alors on peut faire une très grande progéniture très rapidement. Quels sont les désavantages par contre? À cause que ce sont des clones, il n'y a aucune diversité génétique. Et ça, c'est important à noter parce que ça veut dire qu'on a tous la même faiblesse. Et donc, c'est comme un antibiotique wipes out a whole colony of bacteria. Bien, c'est parce qu'il n'y a aucune diversité génétique. Alors, la seule chose qui en affecte un va affecter chacun. C'est très difficile de s'adapter à son environnement parce que chaque génération, il n'y a pas des petits changements comme on voit chez les humains, right? You're not a clone of your parents. Tu as quelque chose entre les deux, tu es un mélange des deux. Et ça veut dire que dans certaines choses, tu es mieux adapté qu'eux autres. Mais quand on fait des clones, this doesn't happen. Alors, il n'y a aucune manière de faire des petits changements d'une génération à la prochaine. Le parent original, des fois, disparaît. Kind of like, hey, you have a kid, poof, you're gone. What? Non. Ça n'arrive pas chez les humains. Mais ça peut arriver dans certains types de reproduction asexuée. Et ce que j'avais mentionné dans le premier, c'est qu'il y a un grand risque, ben voyons, il y a un grand risque d'être complètement éliminé par une catastrophe car il n'y a aucune diversité génétique. Alors, comme j'avais mentionné avec les antibiotiques, everybody's the same, everybody dies because we all had the same weakness and the drug attacked that weakness. Alors, allons voir 5 différents types de reproduction asexuée. La première est ce qu'on va appeler la fission binaire, binary fission. Fission veut dire séparation, c'est l'inverse de fusion, fusion, qui veut dire de mettre les choses ensemble. Fission veut dire les séparer.
Alors, la séparation, la fission binaire voulant dire en deux. So, basically, ça veut juste dire la séparation en deux. Et lors de la fission binaire, ce que l'on observe ici, un organisme se divise en deux organismes de taille égale. Important à noter de taille égale, parce qu'il y en a un autre qui va ressembler beaucoup à ceci, mais la taille n'est pas égale. Alors, fission binaire se sépare un en deux qui sont identiques en taille. That's it. Ce n'est pas une mitose, parce que la cellule ne passe pas par la prophase, métaphase, etc. Mais ça ressemble beaucoup à la mitose. Qui fait ceci? Bactéries, amibes, paramécies, toutes sortes d'affaires. Amoeba, bacteria, paramecium en anglais. C'est ça qu'on les appelle. Alors, très similairement, on a le bourgeonnement. Le bourgeonnement ressemble c'est presque pareil à la fission binaire, sauf que les deux nouvelles cellules ne sont pas de taille identique. Alors, on peut voir ici, il y a des séparations. On peut voir big one, little one. Et puis, on appelle ça un bourgeon, like a bud on a tree. C'est ça que ça veut dire bourgeonner. It's like a tree budding. Alors, l'organisme se divise en deux de taille inégale. Alors, où la fission binaire, c'était de taille égale, ici, on a taille inégale. Alors, on a un organisme ici. Il commence à former un bourgeon. Éventuellement, le noyau se déplace vers le bourgeon. Ça se sépare ici et on obtient deux cellules qui sont de taille inégale. Le bourgeonnement. Qui fait cela? Les levures. Yeast. Like if you want to make sourdough bread. Yeast does that. Si tu veux faire du vin, de la bière, n'importe quoi qui est fermenté, des cornichons. Like old-fashioned pickles. Pas quick pickles avec du vinaigre. Ça va prendre de la levure. Et la levure se reproduit par bourgeonnement. La sporulation. La sporulation est une méthode de reproduction asexuée principalement utilisée par les champignons et les moisissures. Moisissure, ça veut dire mold. Champignons, mushrooms. Ce qui arrive ici, c'est qu'il y a une structure spéciale qui s'appelle un sporange. Alors ici, on va voir le sporange. Le voilà, le sporange. Et il fabrique de nombreuses petites cellules, alors comme le nuage ici qu'on voit, it kind of looks like a dandelion, right? Ça ici, c'est ce qu'on va appeler les spores. Alors tout ce qu'on voit ici dans l'air, tout ce qui s'envole, là, ce sont des spores. Et ceci est au niveau microscopique. Right? On ne peut pas voir, mais I guess on peut le voir, c'est ce qu'on voit ici, comme sur le pain. Mais généralement, ça arrive au niveau microscopique. But it looks like tiny little microscopic dandelions sur la surface. Et les spores sont identiques à la cellule mère. Alors ici, on a comme des clones de la cellule mère. Et quand ils se libèrent dans l'air, comme ceci, comme on voit, et ce qui va arriver, c'est qu'éventuellement, ils vont atterrir à quelque part. Et puis, si le milieu est propice, alors ça veut dire que s'il est humide, moist, s'il est chaud, s'il est nutritif, les spores vont germiner et vont devenir un nouvel organisme qui est identique à celui-ci, ou à l'original plutôt. OK? Alors, en effet, c'est juste comme des cellules, they blow off in the wind, just like dandelions, et puis ils vont aller créer des clones ailleurs. Quatrième, la propagation végétale. Un exemple de ceci, ce sont les fraises. Alors, si jamais vous avez cueilli des fraises, peut-être vous avez planté des fraises, vous allez noter qu'ils font des genres de runners. Il y a comme des longs shoots qui vont s'établir, puis ils vont commencer une nouvelle plante, puis il y a des racines qui vont s'établir. Mais ça ici, c'est une structure en français qu'on appelle un stolon. Et le stolon, ce qu'il fait, c'est justement ça. C'est un runner qui quitte de une plante mère. Ici, alors, on a la plante mère, qui va envoyer un stolon et au bout, il va commencer à avoir des feuilles. Et si ceci réussit à atterrir sur le sol, les racines vont commencer à s'établir et dès que ceci est assez mature, le stolon peut être coupé et on a une deuxième plante qui est génétiquement identique
à cette première plante. Qui d'autre fait ceci? Les bananes. Chaque banane que vous avez mangée dans votre vie is a clone. Bananas don't have seeds. What? But you knew that. Quand tu manges une banane, il n'y a pas de graines. Comment ça se reproduit des bananes? Ça se reproduit de propagation végétale. Et ça, c'est pourquoi la culture de bananes, elle est très, très, très à risque dans le monde. Et puis ça, c'est aussi la raison pourquoi banana flavored candy doesn't taste like banana. Parce qu'il y a environ 60 ans, il y avait un différent type de banane qui avait un goût beaucoup plus prononcé, qui est le goût que l'on goûte quand on a comme banana candy. Et ce qui est arrivé, c'est il y a eu une chose that wiped out, comme un fungus qui a attaqué toutes les plantes bananes, et à cause que ce sont toutes des clones, they all died, or they were going to die. Banana plantations, kaput. Alors, ils ont trouvé un deuxième type de banane qui a un goût moins prononcé, qui est la banane que nous connaissons maintenant. Mais elle a le même risque. C'est que si à un point, il y a une maladie qui touche les différents types ce type de banane, tout serait affecté. Pourquoi? Parce que comme on l'a vu dans la première question, où allons le voir ici, là, dans le désavantage, c'est qu'il n'y a pas de diversité génétique. Oh man, no more bananas for you. Ça serait un désastre. Alors, en effet, c'est ça, on a le stolon qui va commencer une nouvelle plante. On peut couper le stolon et cette plante continue à vivre, mais elle est un clone de la plante originale. La dernière, qu'on va appeler la régénération ou la fragmentation, ça c'est quand un organisme possède la capacité de faire repousser une partie de son corps. Par exemple, l'étoile de mer qui peut faire repousser un bras qui a été enlevé. Alors ici, par exemple, on a un bras qui a été enlevé et elle peut faire repousser le restant. Ou inversement, on a le planaire, flatworm qu'on appelle. Et c'est possible que si on coupe le flatworm à deux différentes places ici, bien, la tête va repousser la queue va faire repousser la tête, et au milieu ici, il va faire repousser la tête et la queue. Oh man! That's like the stuff science fiction horror movies are made out of. You can't kill them. Tu les coupes, puis ils se reproduisent. Alors voilà, 5 différents types de reproduction asexuée. Il y a un billet de sortie qui suit. Bon mardi et à demain.